Oui, aujourd'hui, sondage inquiétant, les amis. Sondage inquiétant réalisé par Iflop. Toujours Iflop. Dans toutes les configurations possibles, dans tous les sondages possibles, premier tour, deuxième tour, le RN sera toujours en tête. Dans tous les scénarios testés, Jordan Bardella arrive toujours en tête avec au minimum 30% d'intention de vote. Putain, j'ai mal à la tête. Et imaginez en plus Bardella, chef des armées avec son aura négative. J'ai mal à la tête. Voilà, je le dis, j'ai mal à la tête, c'est la misère, mon gars. Mais oui. Et si c'est pas Bardella, mais Marine Le Pen, dans l'hypothèse où elle sera éligible pour la présidentielle l'année prochaine, on la voit à 35% dans toutes les configurations possibles. Ça fait mal. On écoute le petit papier de CNews. Ça fait mal. International, il ferait grand bruit. C'est un sondage choc. Dites-nous pourquoi. Sondage choc, carrément. D'abord parce que les municipales, on l'oublie avec l'actualité internationale, mais elles sont pour ainsi dire pour demain. Et parce qu'après les municipales, eh bien, le coup d'envoi sera lancé de la campagne présidentielle. Et puis, parce que ce qui en ressort est assez inédit. Oh là 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 là. Putain. Les gars, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ah si, quand même, c'est des sondages. Ne vous arrêtez pas, les gars. Un sondage, tranquille, ça veut rien dire. Donc là, c'est hypothèse. Sébastien Lecornu, candidat du bloc central. Donc il est à 6%. Mélenchon, 10%. Bon, il est sous-estimé, évidemment. Mais 37% Bardella. En fait, il faut savoir quelque chose. Bardella ne sera peut-être pas à 37%, mais minimum 20%, minimum, ça va quand même le qualifier pour le second tour. Donc partez du principe que Bardella ou Marine Le Pen seront forcément qualifiés au second tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si 37%, ce ne sera pas 37%, il sera quand même qualifié au second tour. Putain, ça fait mal. Ça fait mal. Il est mis en cause pour détournement de fonds, Bardella. Ouais, il a des problèmes avec la Commission européenne, mais il n'est pas inéligible. Il est loin des problèmes judiciaires, Bardella. Il est loin de Marine Le Pen. C'est pas la même chose. Alors déjà, on peut signaler qu'il y a plusieurs configurations. Au total, 10 configurations de premier tour sont testées. Mais quels que soient les opposants... Mon président, il fait 3,5%. C'est qui ton président? Je vais t'enculer. Je vais t'enculer, bro. Toi, t'es fou, toi. Et quel que soit le candidat RN, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le RN est grand favori, très loin devant, autour de 35%. Vous vous souvenez, Aurore Lalucq de Place Publique avait dit « je voterai pour une chèvre plutôt que pour le RN ». Eh bien, quelle que soit la chèvre ou le bouc, ça ne passe pas. Voilà, c'est comme ça. Donc l'hypothèse Marine Le Pen est entre 34% et 35% et Jordan Bardella entre 36% et 38%. Alors, donc un peu au-dessus pour Jordan Bardella. Donc de deux choses l'une, soit il ratisse plus large, notamment dans les milieux libéraux ou de droite dite classique, comme on dit. Et dans ce cas, ceux qui ont fait du procès des assistants parlementaires un combat politique pour décapiter le RN, ils se retrouvent un peu Grosjean comme devant, ils se sont tirés une balle dans le pied. Soit, et c'est l'hypothèse de Frédéric David, l'IPFOP, les Français sondés ont intériorisé l'idée que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Donc c'est une hypothèse qu'ils ont intégrée. Alors, Frédéric Dabi, justement, constate que le vote Bardella... Alors, Frédéric Dabi, les mecs, c'est le big boss de Iflop. Voilà, c'est le big boss, celui qui est directeur pour les sondages. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la data. Dans une logique, il explique ça dans le Figaro, dans une logique attrape-tout. Il dit il y a 3 votes historiques, théoriquement, du parti RN, ouvriers, jeunes et non diplômés. Et là, vient s'agréger l'électorat âgé et les classes moyennes, ce qu'il appelle l'incarnation de la France du travail. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il y a un déni complètement complet à gauche, parce qu'en même temps, à peu près concomitamment, quand est sorti ce sondage, il y a une petite vidéo qui est sortie sur X d'une conversation entre le patron de l'Humanité, Fabrice Gay, qui se trouve être aussi le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, communiste, on appelle la presse indépendante, je pense, et avec Mathieu Pigasse. Il discute et il dit, je peux appeler ça un débat
Mathieu Pégas, milliardaire des médias, les amis, un média de gauche. On va appeler ça plutôt une Vous avez la conversation data, parce au moins. qu'ils sont plutôt d'accord. Et il dit une grande partie du capital a basculé vers l'extrême droite. Mais vous savez, on imagine un monsieur avec son coffre-fort, avec son gros cigare, vivant de ses rentes. Eh bien, c'est Non. tout le contraire. Si on prend la grille d'analyse marxiste chère à ce monsieur, ses parents, le capital et le travail, c'est précisément le travail qui vote pour le RN et notamment le C'est le travail qui vote pour le RN, mais ça veut rien dire, ça. Le travail, c'est quoi? Genre, l'individu qui travaille, c'est d'être un individu ultra raciste, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien, j'en suis presque sûr. Mais c'est quoi cette analyse de merde de dire que c'est le travail qui vote pour le RN? En mode, c'est les chômeurs qui vont voter pour le RN. Ça veut dire quoi, ça? Genre, je comprends pas. monde ouvrier, ou bien sûr que Le la monde gauche a ouvrier, laissé ça veut sur le dire quoi, ça? bas-côté, prenant le remplaçant par un prolétariat de substitution qui est l'immigration. Et puis, si l'on doit parler de rente, c'est plutôt l'humanité qui est rentière de l'État, puisqu'il reste le média le plus subventionné au numéro. Et en fait, on se rend compte, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on se rend compte que faute d'analyse et de diagnostic sur le fond réel, ancré dans la réalité, eh bien, les adversaires du RN sont incapables d'entamer ce socle solide. Et on voit que rien n'y fait, ni le procès des assistants parlementaires, ni la plainte contre Jordan Bardella sur le média training du RN, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ni les tweets de sa jeunesse, ni sa jeunesse elle-même, on l'a quasiment présenté comme avec un nourrisson avec la tétine dans la bouche. C'était quelque chose d'assez incroyable. Ni son côté lisse. D'ailleurs, ça c'est paradoxal, parce que pendant des années, on a reproché au RN de faire des sorties de route, des dérapages. Maintenant, lui, on le trouve qu'il est trop fade. Même les indiscrétions sur sa vie personnelle, eh bien, rien n'y fait. C'est de l'eau sur un canard. Et encore une fois, on a l'impression... Et pour coller au narratif, elle n'analyse rien, elle parle de ce qu'elle fantasme dans sa tête. Mais les gars, il faut regarder la réalité en face. Si ces chiffres-là qu'on voit, là, les 37% se confirmaient, mais la France va rentrer dans une situation politique vraiment dangereuse. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a toujours fait ce barrage contre l'extrême droite. On n'a jamais laissé revenir des candidats très à droite. On n'a jamais laissé passer ça. Vous imaginez un Rassemblement national à la tête de la France? Ça va être ghetto de ouf. Ça va être ghetto de ouf. On nous reparle à nouveau à travers les différents reportages de CNews, même de Frontières, et à travers le Rassemblement national et même les idées d'Éric Zemmour, le retour au nationalisme identitaire. Avec même génération, non pas génération identitaire, ça a été des sous, mais collectif Némésis, etc. Genre. Ah, je suis désolé, ça fait peur. Ça changera rien, ça changera strictement rien comme LFI. Regarde comment la France se comporte. Là, maintenant, tout de suite, je parle des idées, hein, je parle juste du terrain des idées. Regarde comment la France se comporte sous le macronisme. Imagine, sous le Rassemblement national. Tu me dis, ça changera rien parce que oui, les idées racistes seront toujours là. Mais l'ambiance sera peut-être encore pire. On sait pas, les mecs, hein. L'ambiance sera peut-être encore pire. Quand t'as un Bruno Retailleau, encore une fois, sous Macron, nous explique qu'on a un retour aux origines ethniques en parlant des Maghrébins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Maghrébins, on est au retour de l'âge de pierre, où il n'y a pas de règles. Vous imaginez? Et le abat le voile. Abat le voile. Ça veut dire quoi, abat le voile? Vous vous rendez compte de ce qu'on a? Et on est sous Macron, les mecs. On n'est même pas sous l'extrême droite. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut faire barrage de plat. Oh. Commence pas à m'attraper, toi. Commence pas à m'attraper, mon gars. Hein. Parce que moi, le combat, il va continuer. Hein. Je ferai pas barrage, mais le combat va continuer chez moi. Hein. Parce que Édouard Philippe, excusez-moi, hein, mais si Édouard Philippe, il est en finale des présidentielles, Édouard Philippe, il avait quand même fait un SO dédicace à l'esclavage. Que l'esclavage, c'était pas si grave. C'est une bonne chose, l'esclavage. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Et je vais aller voter pour ça. Ça va pas ou quoi? Les opposants ne veulent pas se Et pencher sur le fond et se dire mais à quel moment on s'est planté. Alors on a vu le tableau et les images et le RN qui caracolent en tête, mais qu'en est-il des autres? Alors, ce qui est vraiment la particularité de ce sondage et qui, je pense, le rend inédit à cette distance des élections, c'est pas le candidat qui court devant. Tu donnes du gaz à des sondages bidonnés de A à Z. Ah, arrêtez. Mais arrêtez avec ces trucs de merde de dire que je donne du gaz à je sais pas quoi ou je sais pas quoi. C'est mon stream, j'ai le droit de discuter de ce que je veux. Je fais ce que je veux sur mon stream.
T'es bizarre, gros. J'ai quand même envie de parler d'un sondage, même si on va pas croire le sondage. Je suis en train de t'expliquer que la réalité, elle est là. La réalité place quasiment en tête le RN. Donc au minimum le qualifier pour le second tour. Là, t'es en train de me faire croire, monsieur Chichlab, t'es en train de me faire croire que le RN ne va pas se qualifier au second tour. Il y a un son dans mes oreilles. Il y a un son. Non, c'est bon, j'ai muté. Faut réfléchir, mon gars. Tu peux enlever 10% à Bardella, mais peu importe, peu importe, que tu retires 10% à 20%, ça le qualifiera quand même pour le second tour. C'est ça, en fait, le fond du sujet. Je sais pas. Peut-être le RN, mais Edouard Philippe, s'il te plaît, mais arrête d'être abruti. Je suis en train de répondre à un viewer qui m'a dit de faire barrage. Je vais faire barrage contre qui? Glucksmann au second tour, je voterai pas pour lui. Edouard Philippe au second tour, je voterai pas pour lui. Gabriel Attal, pareil. Essaie de comprendre ce que je dis, au lieu de rester en surface. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis, monsieur Chichlab. Putain, c'est pas possible, ça. Je suis en train de t'expliquer, je ferai pas barrage. C'est tout ce qu'il faut retenir dans ma phrase. Je ne ferai pas barrage. C'est tout ce que tu dois retenir ce soir, à 21h55, s'il te plaît. What the fuck? Wesh, impossible. Parce que ça arrive en 2007, Nicolas Sarkozy, il m'a donné chaud, frère. courait devant. Il m'a donné chaud, mais putain. en revanche, Ségolène Royal n'était pas loin derrière. Waouh. En revanche, là, c'est pas du tout le cas. L'opposition est dispersée façon puzzle, vous savez, comme on dit dans les tontons flingueurs. Donc, et quand on regarde, c'est très frappant. On peut peut-être commencer par la gauche, parce que ça va être vite vu. La gauche est quand même exsangue. Les moins palichons, si j'ose dire, les moins mal en point, 42%, mais pas capable de décrocher hein. Seul leur deuxième tour. Voilà, la queue de Mickey pour arriver au deuxième tour. C'est Mélenchon, puis Glucksmann, autour de 10. Alors, je remarque quand même que Jean-Luc Mélenchon, malgré toutes ses sorties scandaleuses, fait quand même... Il y a 10 ans, certains de mes collègues qui votaient RN se cachaient. Depuis qu'on est sous Macron, il assume à mort. Et là, avec la gueule des sondages, c'est juste insupportable de les voir en détente, dire des dingueries tous les jours, envie de crever en vrai. Putain, ouais, ben les mecs, c'est un électeur sur 3 maintenant, les amis, qui votent RN. Hein. Imaginez, je m'exclus, hein, parce que moi, je travaille chez moi. Mais je vous imagine, les amis, collègues de travail, j'en suis sûr que vous parlez politique à la cantine ou dans votre bureau en train de manger, mais j'imagine la conversation de vos collègues de travail. Waouh! Waouh! Je compatis, les mecs, hein. Je compatis avec vous, le chat, hein. Après, c'est pas tous vos collègues. Je pense que tous vos collègues ne votent pas forcément RN. Mais certains d'entre vous, vous avez forcément, parce que c'est 1 sur 3, donc mathématiquement, vous avez forcément un collègue qui parle du programme du RN, qui suce Bardella, qui suce Marine Le Pen, et qui parle mal des étrangers. Oui, parce que le RN, c'est la désignation d'ennemis. Hein. Genre, pour eux, il y a des ennemis de l'intérieur. Le musulman, l'étranger, le migrant, certaines minorités. Waouh! Les journalistes, les juges. Waouh! Les gars, vous avez forcément des collègues qui parlent comme ça. Oui, j'en connais. Collègues de 40-50 ans égale de droite. Vous voyez? 10. Donc, ça veut dire qu'il y a dans l'électorat 10% des sondés qui adhèrent pleinement. Alors, je vois Marc Menant me dire c'est moins que son score présidentiel, mais à cette distance des élections, il était souvent dans... à 12. On n'est quand même pas très loin. On aurait pu imaginer que ça le plombe absolument. Il a donc un socle qui adhère. Mais le premier à arriver derrière Jordan Bardella du bloc central, c'est Edouard Philippe. Ah, j'ai vu ce tweet, j'ai vu. Ah, il a fait un truc de fou, lui. Hein. Ah, il a fait un truc de fou. Vous voyez, les gars, on respire le même air que ces fils de pute. J'ai fait passer des entretiens d'embauche à 11 candidats ce matin. J'en ai éliminé 7 parce qu'ils sont de gauche. Sale grosse merde, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez le tweet? Vous voyez? Lui, il a 16%. Et Bruno Retailleau, lui, a 10%. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Mais ça dépend de là. Parce que ça dépend on n'a pas toutes les configurations. Voilà. Oui. Il a 10% quand ils sont tous les deux, en fait. Quand il n'y a pas de. Parce qu'il y a une hypothèse où on les met ensemble. Quand on considère le score de Valérie Pécresse en 2022, je vous rappelle qu'elle a fini à moins de 5% à l'élection présidentielle.
C'est presque un succès. On peut donc en conclure que les électeurs de LR veulent une droite, la droite veut une droite plus à droite. Et c'est vrai qu'on dit souvent la France est de droite. Écoutez, c'est un peu arithmétique. Si l'on pose le postulat que la droite, à la louche, on ne va pas se battre parce que je sais que les arguties sont sans fin, c'est le combat contre l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, le wokisme et pour la souveraineté. L'islamisation! Là, Zarma, le combat de base, c'était pas l'islamisme radical, non. Leur combat, c'est l'islamisation. Donc le recul du halal, le recul du nombre de mosquées dans nos villes, le recul de pratiquants musulmans. Vous vous rendez compte? C'est ça, les gars. Ça, c'est le bingo du bon faf. Exactement. Et c'est là, et je vais en conclure là-dessus, les amis, parce que je vais pas tout écouter. Et c'est là où ça me fait chier, parce que la responsabilité de ce sondage, ça ne veut rien dire les sondages, je suis d'accord avec vous le chat, mais partez du principe qu'ils vont être au second tour, mais la responsabilité historique, elle vient aussi de la gauche, parce que ce sondage, nous montre que le RN est bien haut, il n'y a pas de souci, on le savait depuis des années et des années et des années. La preuve avec les élections présidentielles de 2022, Marine Le Pen était au second tour. Mais elle dit quelque chose d'encore plus inquiétant, c'est que la gauche est incapable de s'unir. La gauche est incapable de s'unir, mon gars. Donc la division sera forcément fatale. Et on va le payer cher, les mecs. On va le payer cher. Vous allez voir l'année prochaine, en 2027, si le RN gagne les élections présidentielles, la première chose qu'on va voir à la télé, c'est des caméras de TF1 braquées sur les yeux des électeurs de gauche avec les larmes. On va voir ça, les mecs. On va voir ça. C'est la première chose qu'on va voir, les mecs, sur France 2 et TF1. Et les amis, je pense que je vais le faire. Je crois qu'ils ont le droit de ils ont le droit de le faire. Je pense que l'année prochaine, quand je vais streamer CNews. Je pense que quand il y aura le 3, 2, 1 et on aura le candidat, je pense que je vais regarder CNews. Juste pour voir la réaction, la tête des invités. La tête des invités en plateau. Voir s'ils ont un grand sourire ou pas. J'ai trop envie de voir leur réaction, le chat. Je pense que je vais le faire l'année prochaine. Je vais le faire. Et si c'est LFI, voilà, si c'est LFI, c'est Absolute Cinéma. Ça va être Absolute Cinéma, les mecs, si Mélenchon sera au pouvoir. Rendez-vous l'année prochaine. Mesdames et messieurs, rendez-vous l'année prochaine. Sauf si Macron déclare la guerre à la Russie, loi martiale et il n'y a plus de présidentielle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc si j'ajoute RN, Reconquête Debout la France, LR, on arrive à 52,5%, la gauche arrivant péniblement, elle, à 28%, quant à l'héritage du macronisme, qui est le mieux représenté par Édouard Philippe. Attal et Le Cornu, ça ne marche pas. Elle récupère le reste, mais c'est-à-dire ça ne lui permet pas de faire grand-chose. Alors, le sondage teste aussi, c'était peut-être ce qui était marqué, un candidat unique du socle commun, c'est-à-dire du centre droit. J'essaie de traduire ce langage un peu technocratique de socle commun. Donc, c'est-à-dire, on met soit Édouard Philippe sans Bruno Retailleau, soit Bruno Retailleau sans Édouard Philippe. Alors, c'est Édouard Philippe qui fonctionne le mieux, 23%. Édouard Retailleau, il a 17%. Alors, putain, on le met à 23% quand même, Édouard Philippe. Hein. Bordel de merde. Arithmétiquement, ça fonctionne, mais est-ce qu'on peut imaginer cette alliance, la carpe et du lapin? On a quand même un homme qui pense que l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est Retailleau, et un homme qui pense que l'immigration est une nécessité pour la France, c'est Édouard Philippe. Donc, c'est pas tout à fait un désaccord sur la couleur du papier peint, c'est quand même assez majeur. Voilà, et c'est vrai qu'on se souvient souvent... Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, du comportement de nous, Français, pas nous, le chat, mais la France en général, ils vont mettre le socle commun, les mecs, le socle commun, donc le socle qui est censé battre l'extrême droite. Le socle commun, c'est un mec qui a dit l'esclavage, c'était une bonne chose, et un autre mec, donc Retailleau, qui a dit que abat le voile. Voilà le candidat du socle commun, les mecs. Voilà. Au fond, la question de 2027 n'est même pas électorale. Le choix du programme, etc., etc. Parce que moi, je pense qu'on va traverser les idées, ça va aller au-delà des idées. La question, elle est simple, c'est quel pays voulons-nous être? Tout simplement. On veut quoi, en fait?
Qu'est-ce qu'on veut? Parce que là, ça dépasse même les programmes, les gars, hein, cette présidentielle 2027. Hein. Pas l'esclavage, pardon, la colonisation, excusez-moi. Je confonds l'esclavage et la colonisation. Dans tous les cas, Édouard Philippe, il a quand même dit que la colonisation est une bonne chose et c'est quand même une dinguerie d'avoir dit ça. C'est quand même une dinguerie d'avoir dit ça, les mecs. Voilà. Donc voilà les candidats du socle commun. Édouard Philippe, colonisation. Bruno Retailleau, pardon, abat le voile. Voilà, bonne chance. Voilà, bonne chance. Il n'y a même pas un troisième candidat du socle commun. Hein. Ils ont pris les pires candidats du socle commun. Les pires. Les pires. Voilà. Voilà, voilà.